un régulateur, c'est compliqué, mais on est venu à un niveau, il y a deux niveaux de régulateurs, en particulier sur tout ce qui concerne les sujets d'émissions. Il y a les régulateurs État, qui sont complètement omnubilés par le réchauffement climatique, par les sujets de gaz à effet de serre, par CO2, et les villes qui sont complètement omnubilées par la qualité de l'air. Et ces deux régulateurs, finalement, ne parlent pas ensemble. Chacun est totalement dans sa ligne directrice, et même si un endroit, si on considère l'Europe, où il pourrait y avoir une espèce de synthèse, qui serait au niveau européen, le niveau européen vient de décider des nouvelles normes pour 2030, une réduction par rapport aux 95 grammes encore de 37,5%, ce qui ferait descendre aux alentours de 50 et quelques grammes, qui est un objectif d'une ambition incroyable pour l'industrie automobile. Et dans le même temps, elle attaque les villes sur le thème « Vous ne respectez pas les normes de pollution de l'air, en particulier en ce qui concerne les NOx et les particules ». Les deux sujets sont tout à fait légitimes. Je pense qu'il faut, en tant que citoyen, attaquer les deux sujets. Mais il faut quelque part qu'il y ait une cohérence entre ces deux sujets. Or, le diesel, qui était quand même la meilleure façon pour un moteur de réduire les émissions de CO2, est en train de disparaître. Il y a toute une série de raisons pour cela. Le scandale de Volkswagen ayant été uniquement un accélérateur et non pas un générateur de cette baisse, mais pour avoir des chiffres en tête, en France, c'est passé de 75 à 30% de diesel, au niveau européen de 55 à peu près le même niveau de 30%. Or, moins de diesel et moins de NOx, c'est plus électrique. Donc on se retrouve avec les deux niveaux de régulateurs, chacun s'occupant de son sujet, qui prennent des décisions, qui entraînent ce que vous dites. C'est que dans un monde où il faut atteindre 95 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, moins de diesel veut dire plus d'électrique. Plus d'électrique veut dire plus d'infrastructure. S'il n'y a pas d'infrastructure, on est dans une espèce d'impasse. Cela étant, il y a deux façons de regarder le sujet. Il y a une façon globale, macroéconomique. Pour que les normes soient respectées, il faut doubler le nombre de véhicules électriques qui ont été vendus entre 2019 et 2020. Donc en 2019, c'était de l'ordre de 400 et quelques mille voitures, il faut passer à 900 000, donc de environ 2% à 4%. Tiens, c'est inférieur à 6%, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc quand on regarde macroéconomiquement nos clients, donc chacun des OEM, donc OEM par OEM, chacun a aujourd'hui la gamme de produits qui lui permet de respecter les normes, les 95 grammes. Chacun l'a. Chacun est absolument persuadé, sauf l'un, qui est Daimler, a dit plusieurs reprises, c'est pas tout à fait sûr que j'y arrive. Alors on ne sait pas si c'est par précaution ou s'il y a vraiment des doutes, c'est difficile à savoir. Ils ont la gamme de produits, mais tous prétendent avoir la gamme de produits et l'ont. Et tous prétendent avoir une base de clientèle qui leur permettront de respecter le nombre de véhicules électriques qui sont nécessaires pour ne pas payer d'amende. Alors le problème, c'est la somme de tout ça. C'est-à-dire que est-ce que la somme des positions de chacun de nos clients fait qu'au niveau global, le nombre de véhicules électriques vendus sera suffisant pour ne pas payer d'amende? Ce qu'il est clair, c'est que le comportement de nos clients va être de minimiser, voire de ne pas payer d'amende, quitte à vendre moins de voitures que ce qu'ils avaient prévu. Mais je ne suis pas si pessimiste que ça pour l'instant. On verra. Le début de l'année en Europe est relativement en ligne avec nos prévisions. Alors, au mois de janvier, c'est quand même un peu difficile d'en tirer des conséquences pour l'ensemble de l'année. Mais c'est probable que, dans un premier temps, nos clients arriveront à atteindre leurs objectifs.